Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Alors je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui ne cherchent pas l'amour et qui peut-être se sentiront concernées par une amitié, un lien familial ou un lien avec un collègue par exemple, pour trouver des réponses ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et pourquoi pas consulter les énergies de vos tirages ascendants, signe lunaire et signe vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille ici qui vous accompagnera, les amis Sagittaires. Nous avons l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, ça nous parle d'incompréhension, de difficulté à discuter, d'une difficulté à faire avancer quelque chose. L'impératrice, quand elle est inversée, elle est un peu stérile, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit ça nous parle de vos projets qui restent bloqués, vos projets sentimentaux, les envies de faire avancer quelque chose, le besoin de mettre au monde quelque chose ici. Alors, vos projets sont peut-être ralentis par les circonstances ou par quelqu'un, en tout cas. On sent que si on nous parle de quelqu'un, on peut avoir une sorte de coupure de conversation, on peut avoir du mal à communiquer, on peut avoir du mal à faire avancer les choses, on n'est pas dans le faire fructifier, dans le fait de prendre du plaisir, tout ça, avec cette impératrice qui se retrouve inversée. Alors, évidemment, cette impératrice, elle nous parle aussi d'incompréhension, d'un sentiment de devoir se justifier, peut-être un sentiment de suffisance aussi pour quelqu'un, comme si quelqu'un nous prenait un peu de haut. Il peut y avoir aussi de cette notion-là pour certains d'entre vous. Avec l'impératrice inversée, nous avons la maison Dieu inversée. Alors là, c'est beaucoup plus cathare, quoi, entre guillemets. L'impératrice, du moins la maison Dieu, elle nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se détruit pour se reconstruire autrement. Donc il y a quand même un cataclysme. On ferme boutique, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui ferme les écoutilles, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas parler, ou qui dit, qui ne répond pas à vos attentes et qui dit ton projet, non, non, je ne veux pas de ça. Tu transformes les circonstances, il faut changer quelque chose. Alors, ça peut aller jusqu'à une rupture, mais c'est pas forcément une rupture complète. Ça peut être non, ce que tu me proposes, je n'en veux pas. Donc, si tu veux qu'on s'épanouisse, il faudra faire autrement. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne me plaît pas.
Il peut y avoir ce genre de circonstances ici avec l'impératrice, hein. Les projets ne vont pas dans le sens que l'on avait prévu. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, on propose à l'autre d'habiter avec nous et c'est un non, par exemple. On a le droit, hein, non, non, j'ai pas envie, je ne veux pas, ou je sais pas quoi. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'on va rompre, mais ça remet en cause vraiment quelque chose, peut-être notre vision des choses. Comme on parle d'incompréhension, il peut y avoir deux points de vue totalement différents sur quelque chose et il peut y avoir une certaine forme d'opposition ici, hein, de rapport de force, même j'ai envie de dire, avec la force inversée. Il peut y avoir aussi une réaction un peu colérique, il peut y avoir des mots un peu durs, violents, inattendus, une conversation qu'on aurait préféré, par exemple, éviter avec quelqu'un, avec cette impératrice et cette maison Dieu et la force derrière qui nous parle de manque de patience, d'explosivité. Alors, la force inversée et la maison Dieu ensemble, autant dire que ça explose, hein, il y a quelque chose qui explose. Et derrière, il va falloir prendre des décisions pour retrouver le calme. Il va falloir rechercher l'équilibre en regardant certaines vérités en face pour retrouver la sérénité. Donc, si la vérité en face, c'est que la personne qui nous fait un coup de calgon ne mérite pas notre attention, évidemment, la justice et la tempérance peuvent nous conseiller de rompre et de retrouver notre équilibre loin de cette personne. Mais si cette personne nous correspond, ça peut nous parler de regarder la vérité en face. Elle ne veut pas quelque chose, il faut faire un compromis, il faut soit négocier ou mettre un mouchoir dans sa poche, mettre de l'eau dans son vin peut-être, hein. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. On va continuer à développer avec notamment le tarot des passages. Ici nous avons le 3 de coupe et la grande prêtresse. Alors, autant dire que le 3 de coupe, je vais avoir un peu de mal à l'interpréter de façon extrêmement belle. Alors, le 3 de coupe, c'est de la sociabilité, normalement. C'est un moment tendre, une invitation ou quelque chose comme ça. Alors, soit cette discussion arrive pendant un moment où on est censé avoir de la légèreté, on est censé parler du fond du cœur, essayer à apprendre à se connaître, à créer de la légèreté. Ici, il y a quelque chose qui mature au fond d'une des deux personnes, hein, avec la grande prêtresse qui écoute son cœur et qui veut y apporter, entre guillemets, du bonheur. Bon, j'ai l'impression que ça ne fait plaisir qu'à une seule personne sur les deux, hein, quelque part. Parce que ici, il peut y avoir une réaction qui n'est pas du tout celle qu'on attend. On a du mal à trouver cette joie, quelque part, hein, parce que le 3 de coupe, c'est une attente de joie. On espère quelque chose qui va nous rendre heureux, quelque part, hein. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie d'Uranus. Bon, Uranus nous parle d'une dynamique de changement, de révolte, de révolution, d'inattendu. Donc ça va un peu dans le sens de cette maison Dieu qui correspond bien à cette force d'Uranus quelque part, hein. Une révolution, un choc. On peut avoir des modes de vie alternatifs. Par exemple, avec Uranus, nous sommes différents. Cela peut marquer une certaine forme de différence. Différence de point de vue, différence de caractère, différence de quelque chose. En tout cas, Uranus, on marque le coup, il y a un choc, la personne, ou l'attitude de la personne, ou les mots de la personne sont une révolution, sont totalement inattendus par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, il peut y avoir effectivement sensation de bouleversement, de remettre en cause la construction de nos projets, la construction de notre couple, la construction de notre histoire. Quelle est l'énergie qui accompagne les Sagittaires qui sont célibataires? Douceur et bienveillance. Ici, ça nous parle de rester calme, de rester doux. Si vous vous sentez concerné ici par des mots extrêmement durs, peut-être qu'on vous invite tout simplement à être particulièrement bienveillant. Bienveillant avec vous-même, bienveillant avec l'autre. Le cerf ici, en tout cas, nous invite à ne pas nous emporter. Il y a cette notion quand même de douceur, hein. C'est avec la tête que ça se passe ici.
On nous dit que le bonheur n'est pas réservé aux autres et qu'il faut sortir de schémas négatifs. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose d'assez négatif, une façon de faire. On fait peut-être du forcing par rapport à un projet. On aimerait que ça se mette en place peut-être avec quelqu'un et en fait, ça ne fonctionne pas comme on l'espérait. Mais cette carte nous dit d'avoir confiance, donc peut-être que d'avoir confiance en une autre relation, par exemple, à quelque chose qui va venir plus tard. Pour les Sagittaires qui sont plutôt en couple, ou qui sont mariés, ou en tout cas qui ont l'impression d'être déjà casés, le cheval, déplacement et voyage. Ici, le cheval va nous parler de mouvement, effectivement, mais aussi, pour moi, d'un sentiment de liberté. Donc, peut-être que quelqu'un, dans le couple, l'un d'entre vous, ne veut pas construire de la même façon, veut garder une certaine forme d'indépendance, de liberté, veut avoir les rênes, entre guillemets, sur sa vie et sur ses choix, et quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, ça va nous parler d'un désaccord où quelqu'un affirme son besoin d'autonomie dans un domaine ou un autre par rapport à un projet. Peut-être que ce projet, il est entre guillemets très personnel et entre guillemets un peu égoïste. Il ne prend peut-être pas totalement en compte le point de vue d'une deuxième personne qui affirme sa liberté ici. Avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois d'octobre, les amis Sagittaires, le monde? Alors, une envie de passer une étape, j'ai l'impression. Ce projet, peut-être que l'un des deux a, c'est de s'enrichir, de s'ouvrir. Donc, il y a une certaine forme d'ouverture. On ouvre son cœur, on ouvre un petit peu tout dans l'espoir de passer un cap, de réussir cette étape et d'aller vers du renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'exprimer quelque chose qui nous épanouit ou qui nous épanouirait, mais qui est remis en cause, entre guillemets. Avec le monde, nous avons le verdict. Donc, effectivement, il y a comme une décision qui est prise ici, quelque chose d'assez ferme. On veut quelque chose. On essaye peut-être d'imposer aussi un choix ou une décision, une envie, quelque chose qui dit « je m'épanouirais si j'avais ça, je veux ça ». Mais ce verdict, il est peut-être un peu imposé quelque part. Ouh, ouais. Moi, je sens qu'il y a une certaine forme de désaccord. On va voir ce qui se passe ici en face de vous. Hein. Qu'est-ce qui vous... comment dire ? Qu'est-ce qui vous aide ou qu'est-ce qui vous bloque et qui peut correspondre aussi à la personne qui est en face de vous. Tempérance. Bon, ça paraît clair. Ici, il y a comme une sorte de négociation, mais cette tempérance, je la sens beaucoup plus inversée parce qu'il y a peut-être un refus de négocier, justement. Il y a un refus de guérir quelque chose, d'arranger quelque chose. Tempérance, ici, c'est vraiment le sentiment d'impatience aussi. Peut-être que quelqu'un, l'un d'entre vous, fait preuve d'impatience, veut aller trop vite et déstabilise finalement le schéma dans lequel vous étiez. Au lieu de chercher à négocier, à mettre de l'eau dans son vin, on est peut-être plus dans quelque chose qui pousse, hein. Et ici, on a peut-être une réaction, plutôt que tempérance, comme je la vois plus inversée, quelqu'un qui perd patience ou quelqu'un qui se met en colère, par exemple. L'argent, alors, évidemment, ça peut être des problématiques d'argent, ça peut être des problématiques de valorisation. Cette notion d'argent, moi je la vois comme aussi un besoin de sécurité. Quelqu'un essaye de proposer un projet qui lui donne le sentiment d'être particulièrement en sécurité. Sauf qu'il y a une autre vision de l'autre côté. La personne a peut-être au contraire l'impression d'étouffer ou qu'on lui demande des engagements ou des obligations qui ne lui plaisent pas. Accusation. Donc on retrouve une notion de quelque chose qui n'a pas la même valeur pour vous, j'ai l'impression. C'est une demande qui n'a pas la même valeur chez
les deux parties, pardon. Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre? La tour. Accepter une certaine forme de transformation, quelque part. Cette tour, elle vous invite à prendre conscience de quelque chose, de vos mécanismes, de quelque chose que vous avez besoin de détruire pour reconstruire. Alors, est-ce que ça nous parle de sabotage? Est-ce que ça nous parle d'une tendance à vouloir à détruire quelque chose un peu trop vite en essayant de faire du forcing ou quelque chose comme ça? En tout cas, ici, on nous invite vraiment à prendre conscience de ce côté transformatoire, qu'il faut changer quelque chose, ici. Changer certaines de nos attentes, notre envie de légèreté, d'épanouissement est peut-être contrecarrée dans un premier temps ici, et on nous invite à regarder cette situation totalement de façon différente. L'enfant, la naissance. Un refus d'avoir un enfant, par exemple, pour certains, il peut y avoir un monsieur ou une dame qui ne veut pas faire d'enfant, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on n'a pas les mêmes projets au même moment, j'ai l'impression ici. L'enfant, il va nous parler de l'enfant intérieur, des rêves personnels que l'on peut faire et de l'endroit où on se sent particulièrement, la zone de confort et de sécurité dans laquelle on veut se trouver. On a envie de quelque chose de nouveau, mais ce quelque chose de nouveau doit être revu et corrigé probablement. Comment les choses vont évoluer pour les Sagittaires? Le soleil. Alors, entre la tour ici, qui vous invite à prendre conscience, et le soleil ici, c'est ouvrir les yeux, quelque part. Pour moi, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience de ces choses, vous allez exprimer ou comprendre l'affirmation de l'autre, le soleil et le temps. Vous allez donc comprendre qu'il y a une notion de temps, que peut-être l'un des deux est trop impatient, pousse au cul de quelque chose et que chaque chose en son temps, que le temps détermine aussi le chemin et la route que l'on doit prendre. Et peut-être qu'ici, on vous invite à remettre en cause ou remettre à plus tard un projet ou à déconstruire ce projet pour le revoir, pour prendre le temps de bien le comprendre et de bien comprendre où est votre épanouissement, votre amour. L'amour prend du temps. C'est aussi une phrase que j'entends ici. Donc peut-être de ne pas griller les étapes. Ici, le monde veut passer une étape supérieure, d'aller au-delà. Mais peut-être qu'ici, on nous dit que il faut comprendre qu'on a besoin de temps, que les circonstances demandent du temps. La synthèse de ce tirage, nous avons au centre l'étoile. Les choses se font petit à petit, ce qui confirme peut-être cette notion de temps. Il faut arroser chaque jour un tout petit peu son jardin et garder espoir pour mener à bien ses objectifs. L'étoile, elle nous invite à être plus positifs, à sentir que nous sommes sur notre route et que les choses se font comme elles doivent se faire. Donc, d'une certaine manière, lâcher prise, ne pas garder le contrôle. L'étoile, ça nous parle aussi de nos rêves et peut-être de la méthode pour les concrétiser. On peut avoir des rêves, mais il y a des moments, entre guillemets, pour les réaliser et pour qu'ils deviennent réalité. Ou alors, peut-être que c'est le moment de revoir sa copie, d'ouvrir les yeux. Ici, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur quelque chose pour se sentir mieux et savoir qu'on est en train de rêver, par exemple. L'étoile et la naissance, il faut revoir son rêve quelque part, ici. Il faut revoir ce que l'on espérait, l'amélioration qu'on voulait. On voulait habiter avec l'autre personne, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Elle ne veut pas. Il est peut-être question ici de travailler la notion de reconstruire son rêve autrement et d'être beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus dans la douceur avec l'autre pour être en symbiose, en accord,
quelque part, avec cette tempérance. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler, c'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo, de me dire un peu comment vous ressentez ces énergies de la tour, par exemple, de changement. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et en plus, ça me permet à moi de continuer d'apprendre sur les énergies du tarot et des oracles. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji de votre choix qui correspond peut-être à votre état d'esprit et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et j'aurai le plaisir de vous présenter mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sort le 9 octobre. Vous pouvez déjà retrouver juste en dessous dans la vidéo le lien pour le découvrir et pourquoi pas le précommander pour le recevoir avant tout le monde. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui sont essentielles à la survie de cette chaîne et qui me permettent à moi de continuer dans cette voie. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.